À Mumbambiro, ce qui devait être un camp de transit pour ex-miliciens est devenu en quelques années seulement un calvaire pour ceux qu'on appelle ici les rendus. À tel point que plusieurs centaines d'entre eux sont retournés en brousse. Ceux qui restent décrivent des conditions de vie précaires. L'eau qui manque, la faim qui tenaille et la promiscuité qui favorise les maladies. La nuit, une soixantaine d'hommes s'entassent ici sous cette tente. Nous dormons ici à 7. Là-bas, c'est 10 personnes. Pas une personne par lit, mais 2 ou 3. Regarde ce lit. Même en brousse, nous ne dormions pas dans ces conditions. On nous demande d'attendre que le gouvernement agisse, mais jusqu'à quand allons-nous attendre? À l'origine, ce camp de transit était une première étape avant la réinsertion dans la société, un retour à la vie civile. Mais ces ex-combattants comme Bahati s'imaginent mal faire autre chose que servir une arme à la main et souhaitent leur intégration dans les forces armées de RDC. Claudine Boulambo, elle, voudrait seulement de la considération. Il y a 4 ans, lorsqu'elle entend l'appel à déposer les armes, c'est encore une combattante des Raya Mutomboki, une milice d'autodéfense qui sévit depuis 2005 au Kivu. Aujourd'hui, c'est une jeune mère de famille qui regrette de s'être rendue. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois ici, nous avons été rejetés. On nous traite comme des animaux. Beaucoup de personnes ont déjà perdu la vie ici. Certains meurent par manque de médicaments, d'autres tués par les militaires, d'autres meurent dans les champs où ils travaillent pour les civils. Autour du camp, les ex-combattants n'ont pas bonne réputation et la population locale s'en méfie. Fouara Laini se dit victime du vandalisme perpétré par les anciens miliciens. À chaque fois qu'il y a un problème dans le camp, ma maison en paie le prix. Ils y jettent des pierres, ils cassent tout. Je suis fatiguée, il faut délocaliser ce camp. Nous, les habitants de Mumbambiro, nous souffrons à cause d'eux. Malgré la visite ici en octobre 2020 de Félix Tshisekedi et l'annonce l'année suivante d'un nouveau programme gouvernemental de réinsertion, ces anciens combattants désormais en colère ne voient toujours rien venir. Une situation peu favorable à la poursuite de la démobilisation de ces autres miliciens restés en brousse, peu enclins dans ces conditions à déposer les armes.